أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفتح والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله كالقدر والمقدار العظيم سبحان ربك رب العزة والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous demandons la bénédiction sur le sourd et messager, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous demandons la baraka d'Allah sur son calife qui n'est rien d'autre que Cheikh Ahmed Tijani. Nous demandons la baraka du secret de Cheikh Ahmed Tijani qui est Cheikh Ibrahim Al-Hajj Nias, et nous demandons aussi la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala sur notre Cheikh Sherif Omar Abdelaziz, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'assiste dans sa mission de nous apporter la lumière, Inch'Allah. Alhamdulillah, nous avons commencé depuis la semaine passée, nous avons lancé une vidéo dans la compréhension, dans le but de notre page officielle que nous avons ouverte. En réalité, aujourd'hui, nous sommes en train de faire le premier pas. Le premier pas qu'il s'agit de comprendre ensemble qui nous sommes. En réalité, en quelques mots, nous pourrons dire ensemble et nous allons permettre ensemble de pouvoir méditer quelle est notre réalité. Comme nous le disions, nous avons l'habitude d'entendre, nous ne sommes rien d'autre, nous ne sommes pas notre nom, nous ne sommes pas comment nous nous appelons, mais nous sommes en réalité le calife d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Et ce califat-là s'institue à travers l'âme que notre corps porte. En réalité, celui qui se connaît son Seigneur n'a de sens que la mesure pleine de son âme, être conscient pleinement de son âme et de tout ce qu'elle est capable de faire et de la comprendre aisément. Parce qu'en réalité, l'éternité qui est en nous ou qui est Dieu, cette éternité réside en nous à travers notre âme. Et c'est l'âme qui appartient à Dieu et c'est elle qu'on va rendre. Et quelque chose qu'on doit rendre ne nous appartient pas réellement. Et ainsi, ce que nous avons en possession, qui est l'âme, est quelque chose qui a été enfoui dans un corps et il est fait avec sa moralité, tel que c'est dit dans le verset. Nous avons harmonieusement façonné l'âme, nous avons inspiré sa moralité et nous l'avons inspiré son immoralité, a réussi cette celui-là qu'il a purifié. Purifié quoi? L'âme. Donc ici, il s'agit de cette âme-là que nous devons faire l'effort d'être en communion parfaite, de sentir réellement l'existence de cette âme-là à travers une communication qui va s'établir sur des moyens que nous pourrons avoir tels que les zikrs, parce qu'en réalité, c'est elle qui est la nourriture de cette âme-là. Et quand on va nourrir cette âme-là, elle va se développer et ce développement va permettre une connexion totale. En réalité, nous nous rendons compte que nous existons en dehors de notre corps que quand nous sommes dans les rêves ou quand nous dormons. Donc, je dis, ça, on ne sent pas encore la réalité de l'âme que nous possédons. Donc, pour sentir cette réalité-là, au-delà de dormir et de sentir qu'on existe en dehors du corps que nous possédons qui est en train de dormir, il faut pouvoir ressentir cette existence-là. Et le ressentiment de cette existence-là va nécessiter un exercice. Et c'est en cela que nous en appelons tous à pouvoir faire des efforts nécessaires en suivant les connaissances afin que ceux-ci nous permettent de pouvoir nous connaître afin que la connaissance de notre Seigneur soit. Qu'Allah nous donne la compréhension qui nous guide sans fin sur le droit chemin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.